vous avez la moindre idée de l'arme la plus efficace que Satan essaye d'utiliser contre vous, vous savez, c'est facile à identifier. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, je vais vous aider à apprendre à la reconnaître. Avez-vous jamais passé un jour où vous ne saviez pas ce qui n'allait pas chez vous, mais vous aviez des pensées vraiment mauvaises à propos des autres? Et vous vous êtes demandé, pourquoi est-ce que j'ai ces pensées? Mais vos pensées étaient vraiment mauvaises et puis vous avez commencé à vous irriter contre les autres et vous vous êtes demandé, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous savez, Satan aime attaquer. On ne sait jamais exactement quand il va attaquer, mais il attaque tout d'abord votre pensée. La pensée est le champ de bataille. Vous devez vraiment faire attention à toutes vos pensées. Vous devez penser à vos pensées, car si vous ne choisissez pas vos pensées, si vous êtes passif, si vous avez la tête vide, le diable se fera un plaisir de la remplir de pensées qui empoisonneront votre vie spirituelle. Les gens achètent mon livre, Le champ de bataille de la pensée, plus que tout autre livre que nous avons, ce qui prouve que les gens ont des tas de problèmes avec leurs pensées. Donc, nous savons que Satan est menteur et qu'il se sert de pensées, de mauvaises pensées, pour amener la destruction dans notre vie. Nous savons aussi qu'il est destructeur et que l'arme dont il se sert est la souffrance. Nous avons enseigné là-dessus ce matin, comme quoi Satan veut détruire des tas de choses, mais qu'il veut surtout détruire notre foi. Et il se sert de la souffrance pour le faire, que ce soit la souffrance du rejet ou la souffrance de l'abus, quand on est enfant, ou la souffrance de la pression de l'entourage. Et il attaque votre corps s'il le peut. C'est pourquoi c'est important d'être dans une aussi bonne santé que possible pour que, quand des trucs essayent d'attaquer votre corps, vous ayez un puissant système immunitaire pour lutter contre ces trucs. Nous avons du mal à faire ce qu'il faut jusqu'à ce que nous ayons un cas urgent. Et nous devons aller plus loin dans la vie et commencer à faire ce qu'il faut tout le temps. Donc, Satan veut nous gouverner. Il vise notre volonté. Nous sommes des esprits. Nous avons une âme, nous vivons dans un corps, nous sommes tripartites. Pensez avec moi un peu. Vous avez un esprit, c'est là où vit le Saint-Esprit. C'est là où vous recevez des révélations de Dieu. C'est là où vous avez l'intuition. Vous avez là une conscience qui vous fait distinguer le bien du mal. C'est là où vous communiez avec Dieu, c'est là où vous communiquez avec Dieu. Mais vous avez une âme. Votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. C'est votre personnalité. Vous avez un corps. Quand nous nous regardons les uns les autres, nous voyons des corps, mais nous ne sommes pas que cette coquille extérieure que nous voyons. Et bien que votre esprit soit en bon état parce que vous avez reçu le Christ comme votre sauveur et qu'il vous a purifié et qu'il vous a sanctifié parce qu'il ne peut pas demeurer dans un lieu qui n'est pas saint, vous pouvez avoir un cœur juste et un esprit juste et pourtant avoir une âme désordonnée. Et vous pouvez avoir une pensée désordonnée. Votre volonté peut être toujours têtue et orgueilleuse et vos émotions peuvent toujours être une épave. Et pour que ce qui est dans votre esprit se manifeste par l'intermédiaire de votre corps, là où il peut servir aux autres, votre âme doit faire un travail là-dedans, car tout ce qui est dans votre esprit doit passer par votre âme. Je vous prêche, mais à bien des égards, cela passe par ma personnalité, par ma voix. J'ai dû penser à ce message. J'ai dû décider d'être ici. Tant de gens ont l'occasion de faire quelque chose de grand et de puissant dans leur vie, mais ils ne s'occupent jamais de leur âme. Hébreux 4 dit « Seule la parole de Dieu peut partager âme et esprit ». Pourquoi est-ce important d'apprendre à partager âme et esprit? Simplement parce que votre âme ne vous dit rien sur Dieu, votre âme ne vous parle que de vous. Votre âme ne vous dit pas ce que pense Dieu, elle vous dit ce que vous pensez. Elle ne vous dit pas ce que ressent Dieu, mais ce que vous ressentez. Elle ne vous dit pas ce que veut Dieu, elle vous dit ce que vous voulez. Si nous voulons savoir ce que Dieu veut, pense et ressent, la parole de Dieu qui nous guide doit être le numéro 1 dans notre vie. Elle est plus grande que ce que je pense ou ce que vous pensez. Elle est plus grande que ce que je raisonne, ou je comprends ou je ne comprends pas.
Elle est plus grande que tout ce que je ressens. Ce que je ressens n'a pas d'importance. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Je ne sens pas que Dieu m'aime, eh bien, il vous aime. Je ne sens pas que j'ai un avenir, eh bien, vous avez. Je ne sens pas que je peux surmonter mon passé, eh bien, vous pouvez. Et plus que toute autre chose, les gens parlent souvent de ce qu'ils ressentent. Je me demande parfois si nous servons le Dieu de nos sentiments ou le Dieu de la Bible. Je sens, et je ne sens pas, et je ne sens pas. Nous devons comprendre l'importance d'honorer et de respecter la parole de Dieu au-dessus de ce que nous pensons, de ce que nous voulons et de ce que nous ressentons. On me demande souvent ce que je pense des choses comme le voyage. Joyce, que penses-tu de voyager tout le temps? Eh bien, le seul moyen de pouvoir le faire, c'est que je ne me demande pas ce que je ressens. Vous vous attirez beaucoup d'ennuis quand vous vous demandez ce que vous ressentez. Quand vous laissez vos sentiments voter, vous êtes déjà sur la voie de la défaite. Satan se sert de vos sentiments pour vous contrôler, pour vous éloigner de la volonté de Dieu. Je suis allée en Nouvelle-Guinée il y a plusieurs mois. Un long voyage, 40 heures en avion aller-retour. Décalage horaire aller, décalage horaire retour. Mon corps était perturbé, mes modes de sommeil perturbés. Es-tu excitée à l'idée d'aller à Papa en Nouvelle-Guinée, Joyce? Les gens veulent toujours savoir si je suis excitée à l'idée de faire ceci et cela. Et la chose intéressante, c'est que je n'étais vraiment pas excitée à l'idée d'aller, mais j'étais engagée à aller. Il y a une grande différence entre l'excitation et l'engagement. Amen? Maintenant, allez, vous dites, tu n'étais pas excitée? Eh bien, j'ai fait ça maintes et maintes fois. Je sais ce que ça implique. Maintenant, la première fois, j'étais très excitée. Mais dès que j'ai souffert du décalage horaire, je ne l'étais plus. Dès que j'ai voulu dormir toute la journée et rester éveillée toute la nuit, je n'étais plus excitée. Quand j'ai quitté, j'avais attrapé un virus, j'avais mal à l'estomac. Je suis montée en avion. 1 heure plus tard, j'ai eu la nausée et j'ai commencé à vomir. Et ce n'est pas une partie de plaisir de s'asseoir dans un avion pour 22 heures quand vous avez mal à l'estomac et que vous voulez vous glisser dans un trou et mourir. Non, je n'étais pas excitée. Et il ne faut pas en avoir honte. Cela ne veut pas dire que mon cœur n'était pas juste. Cela veut dire que j'ai appris à vivre au-delà de mes sentiments. J'aimerais mieux avoir quelqu'un d'engagé envers moi que quelqu'un d'excité. C'est ce qui arrive à tant de mariages, quand l'excitation s'en va, et c'est inévitable. Allez! Si vous êtes marié depuis 10 ans, je parie que quand votre mari arrive, ça ne vous donne pas la chair de poule. Mais vous savez, j'espère et je prie que cela devienne quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus sérieux. Dave et moi sommes mariés depuis 42 ans et demi, et je peux vous dire que nous sommes engagés l'un envers l'autre. Mais Satan veut nous contrôler, et une des choses principales qu'il fait, c'est qu'il nous ment. Et si nous croyons ces mensonges, cela commence à affecter nos émotions. Et si nous devenons trop émotifs, cela commence à affecter nos décisions, et tout finit par devenir un gâchis. Donc, Satan veut que nous soyons indépendants de la volonté de Dieu. Il veut que nous fassions ce qui nous plaît. Il veut aussi que nous soyons passifs. Et la passivité veut dire que vous n'utilisez pas votre volonté pour prendre des décisions, mais que vous attendez d'y être poussé par une force extérieure. Vous attendez d'avoir envie de faire ce qui est juste. C'est un problème énorme, énorme aujourd'hui, car nous sommes devenus paresseux dans notre société. Ça nous embête que l'escalier roulant ne marche pas dans le centre commercial et que nous soyons obligés de monter sur l'escalier. Nous nous impatientons si notre branchement Internet prend 45 ou 50 secondes au lieu de 10 secondes pour nous connecter. Nous nous fâchons si notre téléphone portable, avec son iPod et sa connexion Wi-Fi, où vous pouvez communiquer avec le monde entier. Non, mais je m'assieds là et je parle avec mon fils quand il est en Indonésie ou en Afrique et nous communiquons ensemble comme ça. Mais si ce truc ne marche pas rien qu'une fois,
Donc nous sommes plutôt accros de commodité. Et nous devons comprendre que si nous voulons être des chrétiens conquérants qui savent vaincre le diable, il faudra que nous ayons un peu d'engagement et un peu de force et un peu de volonté pour endurer des choses et ne pas abandonner chaque fois que quelque chose ne nous plaît pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le chrétien ne doit pas être émotif. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir des émotions. Vous pouvez jouir des émotions. Nous avons manifesté nos émotions ce soir en adorant Dieu. Et à dire vrai, c'est une des meilleures occasions pour les utiliser. Beaucoup de gens disent « Je ne veux pas m'impliquer dans toute cette émotivité religieuse », mais ces mêmes individus agissent comme des fous dans un match de foot. Amen. Mais être émotif veut dire que vous êtes mené par vos sentiments. Il y a des fois où je n'y peux rien et vous n'y pouvez rien non plus. Les émotions ne vont pas s'en aller, mais nous devons apprendre à gérer nos émotions et à ne pas les laisser nous gérer. Vous faites de grands progrès quand vos sentiments ne sont pas comme il faut et que vous choisissez pourtant, en utilisant votre volonté, de faire ce qu'il faut. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est une victoire et c'est une puissance. La puissance sur Satan ne veut pas dire que nous avons l'autorité de le tenir à distance, là où il ne peut jamais nous attaquer, jamais nous mentir, jamais venir contre nous. La puissance que nous avons, c'est que quand il nous attaque, nous n'avons pas à agir comme lui. Vous voyez, je pensais avant que résister au diable signifiait que si j'exerçais suffisamment ma foi, je pouvais l'empêcher de me déranger. Et Dieu m'a dit, non, quand il te dérange, tu as la puissance de ne pas agir comme lui. Nous sommes censés agir comme Dieu au milieu de nos épreuves et tribulations. Les gens émotifs font beaucoup de sérieuses erreurs. Ils vivent d'après leurs sentiments. Ils prennent des décisions d'après leurs sentiments. Et ils finissent par désobéir à Dieu. Les décisions façonnent notre caractère et elles tracent le cours de notre vie. L'amour, par exemple, est un thème principal dans la parole de Dieu. Et pourtant, il manque tellement dans l'Église aujourd'hui. Faites attention à ce que l'Église ne devienne un club social où nous allons tous pour nous divertir. Nous avons une bonne musique, nous passons un temps merveilleux et nous devons passer un temps merveilleux. Mais il y a aussi des moments où nous devons être sérieux et écouter une parole puissante de Dieu. Ne vous fâchez pas si vous n'avez pas un dessert chaque fois que vous allez à l'église. Vous avez parfois besoin de la viande et des légumes que vous n'aimez pas. Vous devez écouter la partie de la parole que vous aimeriez ne pas écouter, mais c'est ce que vous devez écouter. Nous devons entendre parler de l'amour et savoir que c'est plus qu'une charité sentimentale où nous nous étreignons et nous disons « Je vous aime de l'amour du Seigneur ». Mais ne m'appelle pas et ne me demande pas de t'emmener en voiture car je ne veux pas changer mon chemin pour te prendre. Mais je vous aime de l'amour du Seigneur. Allez maintenant, vous m'entendez? L'amour n'est pas une question de ce que je ressens ou ne ressens pas. Ce n'est pas un sentiment, c'est une volonté. C'est quelque chose que je dois faire exprès. Vous pouvez décider de marcher dans l'amour. Vous dites « Cette personne ne me plaît pas, comment pourrais-je l'aimer » Que cette personne vous plaise ou non n'a rien à voir avec l'amour. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une action. C'est la façon dont vous décidez de la traiter, quel que soit votre sentiment à son égard. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que si nous voulons décrire l'amour, la façon de le décrire, c'est de dire l'amour est vraiment la manière dont nous traitons les gens. Et surtout la manière dont nous traitons les gens que nous n'aimons pas, ou les gens qui nous ont fait du mal, ou les gens qui ne sont pas particulièrement gentils envers nous. Et ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Dieu. La Bible dit que nous devons nous revêtir de l'amour. Que veut dire cela? Comment est-ce qu'on se revêt de l'amour? Il parle de prendre une décision. Se revêtir veut dire prendre une décision. Je me revêts de mes habits tous les jours.
Et quand je m'en revêts, je veille toujours à ce qu'il me convienne parfaitement. Revêtez-vous spirituellement en sortant de votre maison. Revêtez-vous non seulement de vos vêtements extérieurs, mais encore revêtez-vous spirituellement. Revêtez-vous de la miséricorde et de la bonté et de la patience. Et la Bible dit dans Colossiens 3, « Mais par-dessus tout ce que vous revêtez, par-dessus tout ce que vous revêtez, revêtez-vous de l'amour. » Cela veut dire qu'avant de sortir par la porte le matin, vous devez vous parler et vous devez prendre quelques décisions. Dites des choses comme je sais déjà avant de sortir par la porte que tout ne va pas se passer comme je voudrais aujourd'hui. Et je décide en ce moment que, même quand je ne me fais pas à mon idée, je vais garder ma patience et je vais garder ma piété. Décidez et restez décidés à faire ce que dit Colossiens 3. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes passifs, nous sommes étourdis. Nous ne nous levons pas pour prier parce que nous n'avons pas envie de nous lever. Et nous restons au lit trop longtemps et maintenant nous devons aller travailler. Maintenant nous sommes sous cette pression. Maintenant tout commence à tourner mal et nous nous fâchons et nous nous emportons et nous blâmons tous les autres. Et avant de quitter, nous hurlons et nous crions après tout le monde. Puis nous conduisons dans la circulation qui n'est pas bonne et nous faisons toutes sortes de signes de la main aux autres personnes dans les autres voitures. J'ai eu un de ces signaux ici à Atlanta. Ouh! Mince alors! Nous avons fait une petite erreur. Je crois que nous sommes entrés dans la file de ce type ou quelque chose comme ça. Et il nous a fait un signe de la main et ce n'était pas un signe qu'on aimerait avoir et... J'ai pris la décision, il ne me volera pas ma joie. Non, je n'ai pas le temps de me fâcher et d'être dérangée. Je lui ai juste dit à haute voix que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bonne journée, que Dieu te bénisse. Vous savez quoi? J'en suis au point où je plains les gens qui se fâchent parce que quelqu'un a par hasard osé faire une erreur et leur barrer le passage juste un peu. Mais vous savez quoi? Le monde est explosif en ce moment. Les gens sont prêts à exploser à tout moment à cause de la pression qu'ils ont dans leur vie. Ils vivent d'après leurs émotions, ils vivent sans réfléchir, ils font ce qu'ils ressentent. Ils ne prennent pas des décisions d'après la parole de Dieu, ils ne prennent pas des décisions sages. Les gens achètent des choses sur un coup de tête et puis ils ont toute cette pression des dettes. Et maintenant, ils s'emportent contre tout le monde et ils sont furieux contre leur patron parce qu'il ne leur paye pas assez. Et maintenant, leur pression financière est de sa faute. Allez, je prêche bien. Ce n'est pas la responsabilité de votre patron de vous surpayer pour votre travail, car vous avez agi selon la chair et acheté tout ce qui vous est passé sous le nez. Nous devons vivre selon nos moyens et attendre avant d'acheter certaines choses et comprendre que nous ne sommes pas obligés de tout acheter et d'utiliser nos cartes de crédit où que nous allions et être prêts soit à nous passer des choses dont nous pouvons nous passer et épargner de l'argent pour les payer comptant. Allez maintenant, je prêche bien. Mais quand vous êtes mené par les émotions, bonté divine, vous sortez, vous voyez ce panneau au solde 75% et vous achetez tout ce qui vous passe sous le nez juste parce qu'il est soldé. Je ne peux pas passer cette affaire. Je raconte l'histoire d'une femme et de son mari qui lui dit « Chérie, arrête d'acheter, nous devons nous acquitter de nos dettes. » Et il le lui fait promettre, elle lui promet de ne plus acheter des habits. Elle va au centre commercial prendre quelque chose qu'elle a commandé auparavant et pendant qu'elle est là, elle voit une jolie robe soldée. Et donc, elle entre dans le magasin juste pour l'essayer, juste pour voir comment elle est. Vous savez, ça ressemble à apporter chez soi des brownies au chocolat et au caramel pour les regarder et non pas pour les manger. Eh bien, j'ai acheté cette préparation pour gâteau pour mes enfants. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Si vous voulez donner un gâteau à vos enfants, prenez-les quelque part, donnez-le leur, mais ne l'apportez pas à la maison et ne vous asseyez pas là pour le contempler. Donc, de toute façon, elle rentre chez elle.
avec la robe, espérant qu'il ne la verra pas, mais il la voit l'amener, et il s'emporte sur le champ. « J'ai cru que tu m'as fait la promesse de ne plus acheter d'habits. » Elle lui dit « Mais chérie, cette robe était soldée, et je l'ai essayée, et elle me va à merveille, je n'ai pas pu résister. » Et il lui dit « Eh bien, tu aurais dû dire « Arrière de moi, Satan. » Elle lui dit « J'ai dit ça, et il m'a dit que la robe m'allait mieux de derrière. » Amen. Nous devons apprendre à nous revêtir de l'amour et à faire ce qu'il faut et à faire les bons choix et à tenir nos engagements. Vous savez, tant de gens s'engagent sur un coup d'émotion. La Bible dit qu'il ne faut pas vraiment s'engager avant de calculer le coût. Comment est-ce que ça va être? Comment est-ce que ça va vraiment être quand la chair de poule s'en va? Comment est-ce que ça va vraiment être quand ce n'est plus nouveau? Écoutez-moi bien, quand une chose est nouvelle, non mais les gens déménagent et viennent travailler pour nous. Ils viennent à Saint-Louis travailler pour nous. On dirait qu'ils sont morts et qu'ils sont allés au ciel. Ah! Oh, je n'arrive pas à croire que je travaille pour Joyce Meyer. Ils doivent penser que nous allons nous asseoir et bavarder pour 5 heures tous les jours. Et après qu'ils soient là et découvrent qu'ils ne me voient jamais, car je suis rarement dans mon bureau, je travaille toujours ailleurs, et nous voulons qu'eux travaillent aussi. Ils découvrent que nous ne flottons pas sur un nuage toute la journée en chantant « Alléluia » encore, mais que nous travaillons et que nous nous attendons à l'excellence. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, les idées irréalistes que nous avons des choses. C'est pourquoi vous ne devez pas faire les choses d'après vos émotions. Vous ne devez pas épouser quelqu'un d'après vos émotions. Vous devez vous assurer que vous calculez le coût et vous êtes vraiment prêt à vous engager. Et vous savez bien que quoi que vous fassiez et quel que soit le genre de travail que vous avez, il va y avoir des jours où vous n'allez pas l'aimer. Et il va y avoir des choses là-dedans que vous n'aimez pas. Et quoi que vous fassiez, il va y avoir des moments dans la vie où vous allez vous fatiguer de faire la même chose encore et encore et encore et encore. Quand les choses de la vie perdent leur nouveauté, nous découvrons ceux qui sont vraiment engagés à mener les choses à bonne fin. Nous devons commencer à faire ce que Dieu veut que nous fassions parce qu'il veut que nous le fassions et arrêter d'être menés par les émotions. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut dire que ces émotions lui créent un peu d'ennui? Ce sera mon nouveau sujet préféré pour cette année. Nous allons avoir des informations sur les sentiments et arrêter de les laisser nous gouverner, car nous n'aurons aucune maturité spirituelle tant que nous suivons nos sentiments. Même si nous avons les sentiments qu'il ne faut pas, nous devons choisir de faire ce qu'il faut. Vous pouvez avoir envie de taper quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que vous le faites. Eh bien, la Bible dit dans Jacques 4,7, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, tenez ferme contre lui, et il fuira loin de vous. » Vous savez, quand vous reconnaissez que les sentiments et les émotions négatives viennent de Satan, vous comprendrez à ce moment-là que vous avez le pouvoir de les arrêter. C'est vraiment quelque chose que le diable ne veut pas que vous sachiez. Il ne veut pas que vous sachiez que vous avez un pouvoir contre lui. Mais la Bible dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance que possède l'ennemi, et rien ne pourra en aucune façon vous nuire. » Donc, le diable a vraiment une puissance, mais la bonne nouvelle est que vous avez plus de puissance. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez vraiment le croire et apprendre à reconnaître l'ennemi et à libérer tout de suite ce pouvoir contre lui. Plus nous venons tôt contre l'ennemi, plus il nous sera facile de remporter la victoire.